Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de continuer notre programme de mathématiques là, niveau terminal D, ok? Je pense qu'on est toujours sur le premier chapitre, le nombre complexe. Ça fait peut-être la quatrième vidéo sur ce chapitre, ok? Et on va essayer d'attaquer les deux dernières parties du chapitre. On a peut-être, on va commencer la troisième partie. On va terminer la troisième partie et commencer la quatrième partie, mais on va pas terminer la quatrième partie là, dans cette vidéo. Donc, il y aura une autre vidéo pour finir le chapitre. OK? Allons-y. Donc, on commence par la troisième partie. J'espère que les deux autres parties, les explications ont été claires et que vous avez tout compris. Voilà. La première partie, forme algébrique. Deuxième partie, forme trigonométrique. OK? Donc, la troisième partie là, ça parle d'interprétation géométrique d'application de C dans C. Depuis la troisième, là, vous entendez application de R dans R. Voilà, c'est la même chose ici, application de C dans C. Seulement, nous allons voir euh, l'interprétation, c'est-à-dire représentation graphique. L'interprétation graphique ici, là, ça veut dire tout simplement représentation graphique. Voilà. En troisième, vous avez l'habitude de faire la représentation graphique des applications affines, applications linéaires, là. C'est ça, non? Ou bien, peut-être qu'il y a d'autres qui ont déjà oublié. Mais là, on va faire application de C dans C. Voilà. Interprétation géométrique de ça. D'accord? Et interprétation géométrique d'application de C dans C. Donc, nous allons considérer un plan complexe. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous expliquer encore c'est quoi un plan complexe. Donc, le plan, le plan complexe là, est muni d'un repère orthonormé direct, OIV, comme ça. OK? Donc, nous allons prendre application telle que toute application C dans C qui a tout complexe Z associé à un autre complexe Z'. Donc, c'est-à-dire que Z' est l'image de Z. OK? Ou encore, Z est antécédent de Z'. Voilà. Donc, à tout complexe associé, à tout complexe Z associé complexe Z', on va associer l'application P dans P. P, c'est le plan, hein? P dans P, qui, au point M, image de Z, associe le point M', image de Z' dans C. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, nous voulons dessiner, nous voulons savoir c'est quoi la représentation graphique de l'ensemble des points qui ont pour affiche Z'. C'est-à-dire la représentation graphique de l'ensemble des points images de Z'. OK? Donc, on a une application de Z associée à Z'. Donc, c'est comme si on nous disait de faire une représentation graphique de Z'. C'est ce que ça veut dire au fond. OK? Donc, nous allons voir plusieurs cas par cas. S'il vous plaît, il faut suivre ça bien parce que souvent, dans l'exercice, à l'examen, il arrive qu'on vous donne ça et puis on vous dit de faire la représentation graphique. Donc, il faut savoir de quelle application il s'agit et comment retrouver, comment dire, comment obtenir euh, la représentation graphique en arrivant à identifier l'application concernée. Donc, premier point. Donc, je pense qu'on va voir jusqu'à quatre possibilités comme ça. OK?
Premier point, application de Z associé à Z plus A. A étant un complexe. A étant une constante. Donc, cette fois-ci, notre Z' là, ça sera Z plus A. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire tout Z associe Z plus A. A étant un complexe. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, quand on vous donne quelque chose comme ça, on vous dit ici, soit U, le vecteur d'image de A. Le A, le petit A qui est là. C'est un nombre complexe, on a dit A est un complexe. Vecteur image d'un nombre complexe, vous connaissez déjà. Je pense qu'on a vu ça dans la deuxième vidéo du chapitre déjà. Donc, on avait dit que OM' est l'image de Z'. OK? OM est le vecteur image de Z. Est-ce que vous comprenez un peu? Z' là, c'est tout ça là. Parce qu'on a dit tout Z associe un complexe Z'. Donc, on a un Z qui associe à quelque chose ici, ce groupe-là, qui est Z plus A. C'est ça les Z' ici. OK? OK? Donc, si U là, est le vecteur image de ce petit A là. OK? Et OM' est le vecteur image de Z'. C'est-à-dire, pour Z' là, c'est tout ça, Z plus A. Mais A, lui seulement là, il a pour image, vecteur image U. Mais pour le vecteur image Z lui-même, comment on obtient, quelle est son image? On dit que lui, son image, c'est OM. Donc, c'est comme si on a le complexe Z pour image, qui a pour image OM, et le A pour image vecteur U, et on vous demande de faire OM plus U. Puisque Z, c'est OM, le petit A, c'est U. Ou bien, le U, le vecteur image de A. OM, vecteur image de Z. Donc, Z qui est là, son image, c'est OM. Petit A qui est là, son image, c'est U. C'est écrit là. Et comme Z', ça fait Z plus A. Donc là, c'est simple. Parce que c'est écrit là, Z' égale à Z plus A. Parce que à tout Z associé à Z'. Donc, nous pouvons dire que Z' moins Z, on a juste ramené ça ici, égale à A. Ou bien, et l'image de Z', c'est OM'. Ou bien, donc on peut dire que OM' moins OM égale à A. Le OM', c'est image de Z'. Le OM, c'est image de Z. Le U, c'est image de A. Voilà, tout est clair, je pense. Donc, quelle est cette application-là? Okay. Le point M' est tel que vecteur OM' moins vecteur OM égale à U. Est-ce que vous voyez de quelle application il s'agit? Ici, il s'agit de l'application de M associé à M'. Cette application-là,
est une translation du vecteur U. Translation du vecteur U. Pourquoi? Parce que quand vous faites comme ça, par exemple, OM' moins OM, vous vous rappelez de ce qu'on appelle relation de chasse. Relation de chasse. Et je vous rappelle. Donc, le moins OM qui est là. Bon, moi, je peux dire que c'est égal à plus MO. J'inverse et puis je change de chiffre. Je peux dire que c'est plus MO. Celui-là. Le moins OM là. Je peux dire que c'est plus MO. Donc, je peux le mettre devant. Ça va me faire MO plus OM. Mais MO plus OM, prime, hein, ici c'est prime. Hein. Le MO là, je l'ai obtenu en changeant le signe ici là, moins là. Moins OM, ça va devenir plus MO. Le plus MO là, je le mets devant ici. Donc MO, ça va me faire MO plus OM prime. Selon la relation de chasse, je peux laisser tomber le O là. Donc ça va me donner vecteur M prime. C'est-à-dire que vecteur M prime égale au vecteur U. Donc ça, c'est une translation. Donc, pour tout point M que vous allez prendre, si vous voulez le point M prime, il suffit juste de faire une translation du vecteur U. C'est-à-dire, si vous connaissez la norme du vecteur U, la direction, sens, vous faites même chose en partant, mais en partant du point M. Translation, vous connaissez depuis la troisième, non? Ou bien, ça veut dire que si vous avez un point M, pour ne pas dire un complexe Z, et que vous voulez un point M', pour ne pas dire complexe Z', il faut faire une translation du vecteur U. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, là, un Z plus un autre nombre complexe, techniquement, ça, là, c'est juste la somme des deux nombres complexes qui est là comme ça. Mais souvent, on fait l'exercice de façon compliquée pour embrouiller les gens souvent. Ça embrouille les gens souvent. Ça, là, techniquement, c'est juste la somme des deux nombres complexes. Donc, si vous avez un nombre complexe et vous voulez l'ensemble des points du nombre complexe Z', tel que les Z', là, c'est le premier nombre complexe plus un autre. Il suffit juste de savoir le plus là, celui-là. Quelle est son image? Quel est le vecteur? C'est-à-dire image de ces petits A là. Et ça sera une translation. Juste, il faut faire une translation. Peut-être dans l'exercice, ça sera plus concret. Ça, c'est juste la même chose qu'on avait en plus haut. Hein. Deuxième point. Maintenant, notre Z' là sera égal à Z bar. Z bar, vous connaissez, hein, changer le signe du milieu. Là. Oui. Changer le signe du milieu. Et on obtient Z bar. Donc, soit, ici là, on a Z égale à X plus YI. Z' égale à X' plus Y'. Donc, si on dit que Z' égale à Z bar, c'est-à-dire que ça là, c'est Z', hein, c'est ça qui est là, égale à Z bar. Z bar, c'est quoi? C'est comme si c'était lui là, mais on change les signes là. Donc Z', on l'embrasse par sa valeur, c'est ça, sa valeur est là. Z bar,
pour avoir, on a Z ici. Pour avoir Z bar, on change le signe qui est au milieu. Donc, égal X, X. Au lieu de plus, on met moins. Y, Y. Donc, c'est ça qui fait Z prime égale Z bar. Donc, on procède maintenant par identification. Par identification. OK? Identification, on a le X prime qui est égal au X. Ça, au moins, c'est clair. X prime X. Maintenant, le Y prime qui est égal à moins Y. Y prime égale à moins Y. OK? Donc, vous-même, vous voyez que ça là, les deux points, si on parle des images, par exemple, de ces des complexes, ils ont même abscisse, on va dire, à peu près. Même abscisse, mais les ordonnées là sont opposées. Les ordonnées sont opposées. À peu près. Donc, ça là, on va dire que M', pour avoir M', il suffit de faire une symétrie. L'image, M' est l'image de M. Par la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des réels, par rapport à l'axe des applications. Si vous prenez par exemple deux points, un point A, un point B, le point A pour coordonnées D5. D là, c'est l'axe des abscisses. 5, c'est l'axe des ordonnées. OK? Le point B a pour coordonnées D puis moins 5. Vous voyez que le point B aussi a pour abscisse D et coordonnées moins 5. Donc, les abscisses là sont pareilles. Vous allez voir que les deux points A et B là seront séparés juste par une ligne qui est l'axe des abscisses. C'est ça, on dit ici l'axe des réels. Donc, l'axe des réels là sera au milieu, puis les deux points là seront des parts et d'autres de l'axe. Donc, ici, en ce moment, on aura une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des réels, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc, tout point, image de M, c'est-à-dire M' image de M, sera symétrique par rapport, symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Symétrie orthogonale, pas n'importe quoi. Voilà. Deuxième application. Cette fois-ci, on a Z' qui est égal à A fois Z, avec A un complexe non nul, C étoile. Et module de A égale à 1. OK? Le module de A, que vous voyez valeur absolue ici, là, on a déterminé ça la fois passée. Module de A égale à 1. OK? Donc, si Z est différent des 0, on prend l'argument θ égale à l'argument de A qui est là. OK? Donc, l'angle entre OM', c'est-à-dire OM, c'est l'image de Z, hein? OM', c'est l'image de Z'. D'accord? Donc, si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, quand on a vu à faire des arguments et autres là, on a vu que cet angle-là, c'est égal à argument. Regardez, c'est le dernier ici, et puis le premier. C'est le dernier qui est en haut, le premier en bas. OM', OM.
Donc, l'argument, ça là, cet angle-là, c'est égal à l'argument de Z' sur Z. Alors que Z' là, on le remplace par sa valeur égale à A fois Z. Donc, on peut dire que c'est égal à l'argument de AZ sur Z. Ou bien, mais AZ sur Z là, les Z vont se simplifier. Donc, il va rester tout simplement argument de A, de petit a là, qui est θ. Voici ce qu'on a écrit ici. Soit θ égale à argument de A. Donc, pour dire que quand vous avez quelque chose comme ça, A multiplié par Z, l'argument de A multiplié par Z, c'est égal à l'argument de A. Si vous faites l'angle que j'ai, et c'est pas l'argument de A fois Z, hein, c'est l'angle que le nouveau complexe A fois Z là, va faire avec A là, sera égal à l'argument de A. Donc, Z' va dévier l'angle d'un angle qui est égal à l'argument de A. C'est-à-dire l'angle entre Z, l'angle entre l'image de Z, c'est-à-dire OM, et l'image de Z', c'est-à-dire OM', sera égal à l'argument du petit a ici. OK? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, norme. On va parler des normes maintenant. Quelle est la norme du vecteur et du complexe Z'? C'est-à-dire norme de AZ. Puisqu'on connaît norme de A, on a dit que c'est égal à 1. Vous êtes d'accord avec moi que norme de 1 plus quelque chose, ça ne change pas la chose. Donc, norme de A plus Z, c'est tout simplement norme de Z. Parce que norme de A égale à 1, c'est ce qu'on a dit ici. Ici, le cas est bien précis. Donc, norme de Z égale à norme de A fois Z. Comme norme de A là, égale à 1, on peut séparer déjà 1. Norme de A multiplié par norme de Z. Donc, comme norme de A là, ça fait 1, il va rester norme de Z seulement. Donc, c'est-à-dire que c'est égal à la distance OM. Donc, du coup, on peut dire que l'application là, ici, là, qui correspond, l'application dans les plans qui correspond à l'application de C dans C, ça sera tout M associé M', tel que OM' est égal à OM, c'est-à-dire c'est la même distance, sauf que c'est l'angle seulement qui change. L'angle seulement qui va dévier. Donc, c'est-à-dire la distance entre vecteur O et l'angle entre le vecteur OM et le vecteur OM' égale à θ. Et θ, c'est l'argument de ce petit a là, ce nombre complexe, petit a. Donc, pour avoir l'ensemble, pour avoir l'image, pour pouvoir placer les points M', il suffit juste de prendre la même distance que la distance OM, c'est-à-dire la norme du vecteur, la norme de Z, et dévier d'un angle. Voilà. C'est comme si c'était rayon de cercle. Vous voyez, rayon de cercle entre le centre et un point sur le cercle. Donc, supposons que on a un cercle. Donc, un point, le centre et le point M étant sur le cercle. Et le point M', vous allez bouger de telle sorte que vous décrivez un angle correspondant à θ.
et le point M' sera là-bas. Donc, OM', distance OM' égale à distance OM. C'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre si vous n'avez pas les images. Je n'ai pas eu trop de temps pour faire des images associées à ça. Mais j'espère que dans l'exercice, vous allez bien comprendre. OK? On continue. Hein. Donc, on en déduit que ça là, vous-même quand vous avez entendu tout de suite, j'ai dit cercle. Donc, M' là, on dit que c'est une rotation des centres. Vous tournez seulement. Rotation des centres haut et d'angle, il mesure θ. OK? Ici, on vous dit que si Z égale à 0, alors Z' égale à A fois 0 égale à 0. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on a une rotation ici. On continue. Hein? Quatrième et dernière possibilité. Là, maintenant, à la place de A, on met un lambda. Donc, Z' égale à lambda fois Z. Et ce lambda-là n'est pas un nombre complexe. C'est un nombre réel. Et quand c'est un nombre réel, son argument, ça peut être quoi? Ça peut être 0 ou on avait vu ça. Hein? Il y a des possibilités. Soit il part comme ça, soit il part comme ça. Si lambda est positif, son argument sera nul. S'il est positif, ça sera pi. Donc ici, on a Z' égale à lambda Z. Donc, vecteur OM' égale à lambda fois vecteur OM. Donc, on a déduit que là, on a affaire à une application du plan M vers M', qui est l'homogénéité des centres O et des rapports lambda. Depuis la troisième, vous voyez que quand on peut écrire un vecteur en fonction d'un autre, ça veut dire que les deux vecteurs là sont collinaires. C'est-à-dire, c'est la même droite. Quand les deux vecteurs sont formés par 3 points, d'ailleurs même, il faut suivre mon cours de la troisième là, quand on parle des choses, multiplication d'un réel par un vecteur là, vous allez voir que je parle de ça là-bas. Donc, on a 3 points, O, M, M', qui sont formés, qui forment deux vecteurs. Et ces deux vecteurs-là sont collinaires. Sont collinaires parce qu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, ça veut dire que c'est juste sur une droite. Tous les vecteurs sont portés par une droite. Autrement dit, ici, là, au lieu que comment dire, au lieu que ça fait une rotation, ça tourne, non, ça tourne pas, ça reste une même ligne droite. C'est pour ça qu'on parle de modalité. Quoi, homothétie, c'est ça? Bon, s'en fout. Hein. Allons-y. Donc, remarque, on dit soit Z0 élément de C étoile, c'est-à-dire il n'est pas nul, du point image A. L'application du plan complexe dans lui-même, qui a tout point M d'affiche Z associé à un point M' d'affiche Z', tel que
Z' égale à A facteur de Z moins Z0, le Z0 qu'on avait ici. Où A est un nombre complexe du module 1. Donc là, c'est la rotation du centre A et d'angle de mesure A. OK? C'est la même chose que ce qu'on avait vu précédemment. Bon, je pense que pour les applications, trucs la géométrie, application de C dans C là, c'est tout comme ça. On va passer maintenant à équation dans C. On va commencer cette partie. On ne va pas terminer parce que c'est intéressant. La partie est vraiment importante. Il faut que vous arriviez à bien comprendre. On va faire juste une première partie. Racine énième de l'unité. L'unité, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, non? Ou bien, racine énième de l'unité. Définition. Soit n, élément de n. Ça veut dire que n étoile, hein? Petit n, élément de grand n étoile. On appelle racine énième de l'unité tout complexe tel que z à la puissance n égale à 1. Donc, on va prendre le n là. On vous a dit que ça peut être un nombre entier non nul. C'est-à-dire ça ne peut pas être 0 seulement. Ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut être 1000. Voilà. Tout ça, ce sont des entiers naturels. Donc, comment vous pouvez résoudre ça? Comment vous trouvez un nombre z à la puissance n et que ça donne 1? OK? Exemple, hein? Si on prend par exemple moins 1 à la puissance 2, ici là, les n c'est quoi? Les n c'est les d là. Oui. Les z ici c'est moins 1. Vous êtes d'accord avec moi que ça donne 1, non? Donc moins 1 à la puissance d, ça donne 1. Et 1 à la puissance d, ça donne 1. Donc, nous, on va dire que 1 et puis moins 1. Parce qu'on les a portés au carré et puis ça donnait 1. On va dire que ce sont des racines carrées de l'unité. Ce sont des racines carrées de 1. Tout cela. Si tu prends racine carrée de 1, ça donne 1. Racine carrée, ça là. Racine carrée de 1 au carré, ça donne 1. Racine carrée de moins 1 au carré, ça donne 1. Donc, encore, si vous prenez, ça c'est carré. Quand la puissance est d, on dit carré. Quand la puissance est 3, on dit racine cubique. Maintenant, quand la puissance est n, c'est ça, on dit racine énième. Voilà. Donc, 1 à la puissance 3, 1 au cube, égale à 1. Donc, si on brasse soit z, élément de C, tel que z au cube égale à 1. Z au cube égale à 1. Donc, ça veut dire que module de Z, R égale à module de Z. Si on prend R, module de Z, θ, argument de Z, on peut dire que quoi? Puisque Z au cube égale à 1. Donc, module de Z au cube plus 3 fois argument de Z. Parce que dans les propriétés, différentes propriétés, je ne sais pas si c'est la vidéo numéro 2 peut-être, ou bien numéro 3. On vous a dit, peut-être c'est numéro 2, vidéo numéro 2. Il faut suivre. Si vous avez les arguments, vous avez quelque chose à la puissance n. Pour avoir l'argument de ça, vous multipliez par l'argument. C'est-à-dire l'argument de z à la puissance n sera n fois l'argument de z. Ça va se multiplier. Par contre, module de z à la puissance n
ça sera le module de Z lui-même comporte à la puissance N. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a le module de Z égal à R. OK? Donc, ce module-là, comme on veut, ce module-là peut être utilisé pour avoir celui de Z à la puissance 3. Donc, on le prend et le multiplie, on l'élève à la puissance 3, c'est tout. OK? Si le module de Z, c'est R, donc pour avoir le module de Z à la puissance 3, là, on prend le R, là, qui est le module de Z, là, on le met aussi à la puissance 3, c'est tout. Mais pour l'argument, on multiplie par 3. Donc, on dit que ça égale à 1. Alors que 1, là, on sait que c'est son module, c'est 1 et son argument, c'est 0. Donc, on peut du coup dire que R au cube égale à 1 par identification. Et puis, 3 fois θ égale à 0. Ouais. Bon, c'est ce que je viens de dire comme ça. Seulement, il faut ajouter dkp ici. R au cube égale à 1. 3 fois θ égale à 0 plus dkp. OK? Donc, avec ça, vous pouvez déterminer votre R. Donc, R étant élément de R étoile plus, parce que R ne peut pas être négatif. Hein? Voilà. Et puis, ça peut pas être 0 aussi. Puisqu'on a dit à la puissance 3, ça donne 1. Donc, ça peut pas être 0. C'est pas possible. Donc, R au cube égale à 1. Quel est le nombre dont, si on le porte au cube, il donne 1? C'est 1 lui-même. Maintenant, 3 fois θ égale à dkp, K élément de Z. Donc, il faut chercher euh, il faut chercher θ ici. 3 fois θ égale à dkp. Donc, on va procéder par supposition. Si K égale à 0, K égale à 0, donc on aura 3 θ égale à D fois 0 fois pi. Donc, tout ça là égale à 0, non? Ou bien, donc en ce moment, θ sera égal à 0 divisé par 3. Non, égal à 0. Ça, c'est la procédure de comment retrouver les Z là. OK? Comment retrouver les Z? Comment résoudre l'équation? Donc, on peut vous donner Z à la puissance 5 égale à 3i plus d. D'ailleurs, je pense qu'il y a un exemple qui vient. C'est important que vous compreniez comment résoudre ça. Maintenant, si k égale à 1, k égale à 1, on aura ici dpi. On est d'accord? Donc, en ce moment, θ égale à dpi divisé par 3. Donc, dpi tiers. Si k égale à 0, ça ne peut pas être 0 ici. Normalement, ici, là, ça devait être, c'est pas 0, hein. Ici, ça doit être D. OK? Si K égale à D. OK? Si K égale à D, on aura D fois D. Ça sera 4pi. Donc, θ sera égal à 4pi divisé par 3. C'est ça qui fait 4pi tiers. OK? Et les 4pi tiers, là, on peut dire que c'est égal à moins dpi tiers plus dpi. Vous voyez qu'ici, on a dpi tiers. Donc, ici, on a moins dpi tiers plus dpi. OK? C'est juste l'opposé. Plus dpi là, c'est comme si vous revenez au même endroit. Les cercles trigonométriques, depuis la seconde, vous connaissez, je pense.
OK? Maintenant, si on prend K égale à moins 1, on aura moins 2pi ici, en remplaçant K par moins 1. Donc, en ce moment, vous allez faire θ égale à moins 2pi divisé par 3. C'est ce que vous avez ici. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités pour θ. Mais pour le module là, c'est 1 seulement. OK? R égale à 1. Mais le θ là, il y a plusieurs possibilités. Dépendant de la valeur de K. Il faut toujours écrire comme ça, dkp. OK? Égal à quelque chose. Ici, c'est 0. Voilà. Donc, l'essentiel est que vous voyez ici, celui-là, c'est le module de celui-là, de ce complexe. Et les 0 là, c'est l'argument de ce complexe. On va faire un autre exemple, encore plus chose. Donc, c'est le même exemple qui continue ici quand même. Mais on reviendra sur ça, faire un exemple plus intéressant. Donc, on peut dire que ici, là, Z ou qui égale à Z, là, c'est équivaut à dit Z égale à, on a résolu l'équation, quoi. Z égale à 1, 0, ou 1, 0 là, c'est le cas qui est là. Le 1 reste constant. Le module reste 1. Mais l'argument peut changer. Donc, vous faites des combinaisons 1 et puis 0, 1 et puis 2 tiers, ainsi de suite. Et 2 pi tiers, pardon. Donc, 1 et puis 0, ou Z égale à 1, 2 pi tiers, ou Z égale à 1, moins 2 pi tiers, ou Z égale à, il y a un autre qui restait là. Ou bien c'est la même chose, on a trouvé. Ah, là c'est la même chose, hein. Moins 2 pi tiers, moins 2 pi tiers. Les deux là sont pareils. Donc, on n'a pas besoin d'aller loin. Donc, ces deux là sont pareils. Donc, on a trois solutions. Et c'est exactement comme ça. Parce que quand c'est puissance 3, normalement, vous avez 3 solutions. Donc, première solution, deuxième solution, troisième solution. Donc, Z égale à, ça là, 1, 0 là. Ça dit que Z égale à 1. Là, on est en train de convertir ça en chose, en norme. Parce que ça, cette forme-là, la forme trigonométrique, on veut maintenant convertir ça en forme algébrique. Donc, comment faire? Et Z égale à 1, 2 pi tiers là. Comment convertir ça en forme algébrique? Donc, j'espère que vous connaissez. Cosinus de 2 pi tiers égale à combien? L'argument multiplié par cosinus, module multiplié par cosinus de θ plus sinus, plus i sinus θ. Donc, cosinus de θ, c'est ça qui donne ça. Cosinus de 2 pi tiers, c'est ça qui donne ça. Sinus de 2 pi tiers, c'est ça qui donne ça. OK? J'espère qu'on se comprend. OK. Donc, autre chose. Là, pour l'autre, euh, la troisième solution, ici, c'est là. 1 et puis moins 2 pi tiers. Donc, cosinus de moins 2 pi tiers, ça va donner moins. Ils auront même cosinus, hein. Mais le sinus sera différent. Vous voyez ici, le signe est négatif. Moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Donc, ça, ce sont les formes algébriques de vos solutions. Donc, on pose J égale à moins 1 demi plus I racine de 3 sur D. Les racines cubiques de l'unité sont alors 1 J et J bar. Pourquoi on dit J bar? Parce que vous voyez que ici, là, cette solution-là, et celle-là, là,
Ce sont des complexes conjugués. C'est juste le signe qui est là qui change. Donc, si nous posons que ça là égale à J, celui-là, celle-là, cette solution-là sera égale à J bar. C'est tout simplement ce qu'on veut dire. Bon. Les points images racines cubiques sont des sommets d'un triangle équilatéral inscrit dans un cercle trigonométrique associé au repère. Ça, c'est juste une information. Je pense qu'on va revenir sur des exercices où il y a des exemples comme ça pour que vous puissiez comprendre davantage. Voilà. Donc, ici, le théorème nous dit soit n un entier naturel non nul, z un nombre complexe non nul, on appelle racine énième de z tout complexe z tel que z à la puissance n égale à grand Z, comme ça. Donc, le nombre complexe non nul grand Z là admet n racine énième. Donc, si vous avez puissance 3, vous allez avoir 3 solutions distinctes. Si vous avez puissance 4, vous allez avoir 4 solutions. Si vous avez puissance 5, vous allez avoir 5 solutions. C'est ce que ça veut dire. Donc, les solutions là, pour avoir ça, il suffit de faire racine énième de R. R étant le module. Pour avoir le module, il suffit de faire racine énième de R. R étant le module de Z ici. Le module de celui-là. Lui-là, son module. Et celui-là, si lui-là, son module. C'est pas celui-là, c'est celui-là qui est son module, on prend. Et son argument. On prend l'argument de lui-là et on prend le module de celui-là. Si vous prenez module et l'argument de ce grand Z, vous faites racine énième. Si c'est puissance, si n égale à 2, ça fera racine carrée. Si n égale à 3, ça sera racine cubique. OK? Voilà. Généralement, on ne vous demande pas plus que racine cubique. Parce que si c'est trop, ça va prendre trop de temps. Et l'argument là maintenant, l'argument vous divisez par n. Si n égale à 2, vous divisez par 2. Si n égale à 3, vous divisez par 3, ainsi de suite. Plus d pi. Voilà. Maintenant, il reste seulement à changer les cas là. Les cas vont changer de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. OK? Le dernier cas que vous allez prendre sera n-1. C'est-à-dire, si n égale à 3, le dernier cas sera égal à 3 moins 1 égale à 1, égal à 2. Si n égale à 5, le dernier cas que vous allez prendre, ça sera k égale à 5 moins 1, ça sera 4. Voilà. Donc ça englobe tout comme ça. Solution générale, c'est ça. Si on vous donne de résoudre quelque chose comme ça, une équation de ce genre, quelque chose, ce petit z là sera votre inconnu. OK? À la puissance n. Maintenant, ce grand z là, on va vous donner ça. On va vous dire, par exemple, c'est 3i, c'est 3 plus 5i, par exemple. 3 plus 5i. Donc, 3 plus 5i là, celui-là qu'on va vous donner à droite là. Rapidement, il faut chercher son module et puis son argument. OK? Et vous venez, vous prenez son module là. Vous faites à la puissance, à la racine énième de son module. C'est dépendant de la valeur de n ici. Si n égale à 3, ça sera racine cubique. OK? Et vous prenez son argument. L'argument que vous avez. J'espère que vous connaissez comment trouver module et argument. L'exemple que je viens de prendre là. Donc, argument que vous allez trouver là, vous divisez ça par n. Et maintenant, l'argument que vous allez obtenir, vous faites plus dkp divisé par n aussi. Dkp divisé par n. Comme ça. Là, on a résolu l'équation de l'argument là pour vous en même temps. Θ divisé par n, dkp divisé par n. En même temps, on a résolu ça pour vous. Et puis, vous faites changer les valeurs de k là. K de 0 jusqu'à n-1. Et vous allez avoir toutes les solutions. OK? Donc, on prend ici racine sixième de
racine de 3 plus i. Haya. Voici un exemple. OK? Donc, ici, là, comme si on nous demande, on nous pose ici z, petit z égale à petit z à la puissance 6 égale à racine de 3 plus i. Dans notre cas, là, dans cet exemple-là, le petit z, ça c'est l'inconnu, ça reste l'inconnu. Maintenant, les grands z, là, ça là, ça fait racine de 3 plus i. Comment résoudre ça? Donc, petit z à la puissance 6 égale à la racine de 3 plus i. Donc, rapidement, vous cherchez module et puis argument de celui-là. Si vous faites ce module, racine de 3 au carré, ça donne comme ça fait 3, non? 1 au carré, ça donne comme ça fait 1, non? 3 plus 1, ça fait 4, non? Racine de 4, ça fait 2. Donc, c'est ça qui est là. Maintenant, si vous cherchez son argument, vous allez trouver que son argument, ça fait pi sixième. Maintenant, vous pouvez appliquer la formule qui est là. ZK, et K va changer. ZK égale racine sixième, parce qu'ici, la puissance est 6. Racine sixième de D. Vous voyez, non, son argument là, l'argument de celui-là. Je parle de quoi? Module, hein? Pardon, hein, parce que je suis fatigué, c'est pour cela que je fais. Le module de celui-là, c'est-à-dire les deux là. Le module, on fait racine sixième du module. C'est-à-dire racine sixième de D. OK? Maintenant, son argument qui est pi sixième là. Regardez, on a juste remplacé. Si vous n'avez rien retenu ici là, au moins, cette formule-là, il faut retenir. Donc, l'argument qui est θ pi sixième ici, mais pi sixième divisé par n. C'est quoi ça? C'est pas 36, hein? C'est 6 ici. Ah, yeah. C'est pas 36, hein? C'est 6. OK? Donc, il faut changer ça. Donc, pi divisé par 6. Et on divise. Ah, c'est exactement 36, puisqu'il y avait sixième ici. C'était pi sixième divisé par 6. Donc, 6 fois 6, ça fait 36. Donc, c'est exactement 36. Il n'y a pas de problème. J'avais pas vu qu'en haut, là, c'était pi. Donc, pi sixième divisé par 6, ça va faire pi sur 36. Maintenant, dk pi divisé par 6, le n là, c'est 6. OK? Et on change maintenant. Les cas vont aller de 0 jusqu'à 5. Parce qu'on a dit n moins 1 ici. Le n, notre n, c'est 6, non? Donc, 0. Donc, K0, là, vous faites Z0. Z0 égale à racine sixième de D. L'argument sera pi sur 36 plus 0 ici. Puis c'est K. K fois D fois pi, ça fait 0. Après, vous faites Z1. Vous allez faire Z0, Z1, Z2 jusqu'à Z5. Voilà. À chaque fois, vous faites varier, changer les K seulement. Le K qui est là, vous les changez seulement. Et puis vous multipliez, vous changez. Maintenant, si vous voulez trouver la forme algébrique, là, c'est une autre histoire. Ça va être plus compliqué. Mais je pense que ces genre de choses, on ne va pas vous demander forme algébrique. Donc, Z égale à 0. Si vous prenez Z égale à Z3, par exemple, c'est le cas où K égale à 3. En ce moment, vous venez vous remplacer. 2 fois 3, ça fait 6 fois pi divisé par 6. Donc, les 6 vont se simplifier, ça va faire pi seulement. Donc, vous faites pi 36e, pi sur 36 plus pi. Et puis, vous additionnez ça. Donc, ça va faire en ce moment peut-être 37 pi sur pi. Ça sera ça l'argument. Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas compliqué. Très simple. C'est bon, hein? C'est tout comme ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine.